Voilà, Ania, on est réunis pour une petite exploration concernant l'éclipse totale du 8 avril. Donc, cette fameuse danse des planètes, qu'est-ce que tu peux nous en dire maintenant que tu es en état expansé? Tu laisses venir à toi toute l'information qui te semble utile et on avisera au fur et à mesure. Tu es prête? Oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Tu veux que je passe sur le plan de l'énergie, c'est ça que tu me demandes? Tu passes sur le plan informationnel qui vient, peu importe. Tu peux préciser sur lequel tu es, tu laisses venir l'information à toi, peu importe. On va voir toutes les probabilités, toutes les potentialités et qu'est-ce qui se présente dans l'énergie. Alors, c'est très étrange parce que énergétiquement, j'ai l'impression d'avoir vraiment deux polarisations extrêmes qui vont se comme manifester pendant cette date de ce qu'on a appelé cette éclipse solaire du 8 avril. C'est comme si on était à l'apogée de la dualité, en fait, dans ce que je perçois. C'est comme s'il y avait vraiment une grosse polarisation du tout ce qu'on peut appeler involutif, négatif, on va dire comme ça, et tout ce qui est positif, évolutif, qui est manifesté plutôt dans l'énergie, là, au niveau croyance spirituelle, etc. Donc, c'est pas encore vraiment évolutif, c'est-à-dire qu'on a les deux polarités, et on dirait que pendant ce portail-là, on a la capacité de passer au point zéro, comme pour partir de la dualité, pour arriver vers une unité, en fait. C'est le germe de l'unité au niveau du collectif et de l'humain. En fait, chacun va faire sa démarche individuelle, mais on dirait que ça va ancrer pour la première fois, si on sort des deux polarisations duelles extrêmes, le germe unitaire pour chacun. C'est un petit peu ça, cette idée de ce qu'ils ont appelé le portail. Alors, ça crée effectivement, au niveau énergétique, des égrégores assez gigantesques, on va dire comme ça, au niveau collectif. L'égrégore est négatif qui va être créé par toutes les forces involutives sur l'astral qui vont jouer même avec, je vois, des rituels pendant cette période-là, avec la croyance, parce que comme le soleil est éclipsé par la lune, donc ils vont en profiter pour avoir l'appui des forces involutives intraterre et extraterre, enfin vraiment tout ce qui reste, on va dire, vraiment de sombritude de l'astral pour faire des rituels, pour ancrer cette polarité négative. Et de l'autre côté, je vois toutes les autres personnes qui sont dans le spirituel, qui vont profiter de ce passage pour ancrer tout ce qui est la polarité positive. Mais en fait, c'est comme si c'était juste ni l'un ni l'autre qu'on devait choisir. C'était juste qu'on pouvait se mettre vraiment dans ce germe de cette possibilité d'aller au-delà de la dualité. C'est ça qui est proposé. C'est le retour du soleil après le passage du sombre. Je ne sais pas comment expliquer ça. On dirait que ça se manifeste effectivement, le soleil est caché par la lune, on va aller sur la polarité extrême, en même temps les autres forces agissent, et en même temps nous on est capable de rester dans notre centricité. Et là on sent vraiment au niveau comme du noyau de la graine, on avait fait aussi des vidéos là-dessus, comme la petite graine du nouveau, qui pouvait être engrammée d'une certitude absolue que on passe au-delà de ce jeu duel, on peut passer à l'unité. D'accord. C'est Mais comme une porte vers le 3, tu vois. d'accord. Donc, une nouvelle unité basée sur le 3, quoi, qui tient Oui, compte on dirait qu'on a En fait, on va résumer comme ça, c'est un peu rigolo, mais c'est pas drôle. Mais comme le père sombre, la mère lumière, on va dire comme ça, hein, parce que c'est un petit peu ce qui est joué. Et puis là, il y a un enfant d'unité, c'est qui naît. Lui, ni l'un ni l'autre. Il a accepté les deux forces en lui, il est pacifié et il peut créer le nouveau à partir de son magnétique intérieur, de son centre intérieur, de créer une nouvelle harmonie, un nouveau monde, etc. C'est vraiment le passage à quelque chose de différent. Donc là, c'est ni bien ni mal, c'est vraiment la cohérence de l'unité, en fait, quand on accepte comment dire, en soi que, ben oui, on a joué ce rôle de duel à fond, à fond, à fond, d'un côté et de l'autre, et qu'on n'est ni l'un ni l'autre, qu'on est peut-être même les deux à la fois, et qu'on peut se centrer, redevenir centrique, et se servir simplement de son
magnétisme intérieur pour visualiser ou créer le neuf, en fait. C'est le portail d'ancrage du nouveau. Lorsque tu parles de magnétisme intérieur, c'est en termes de polarité ou c'est une forme pour déterminer quelque chose, un mouvement énergétique? Parce que quand on parle de magnétisme, il y a toujours le côté électrique, et donc ça voudrait dire que la dualité est électrique et que l'intérieur est magnétique de façon à créer un nouveau champ, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose et que tu as utilisé simplement une forme compréhensible? C'est alors les deux, ta première partie, j'avais les deux, je ne sais plus ce que tu as dit, mais c'était les deux. En fait, c'est comme si on pouvait se servir des énergies de polarisation dans notre aimant magnétique. Donc à ce moment-là, on va créer, parce qu'il faut du magnétisme pour créer, c'est comme si on pouvait charger au point zéro son aimant personnel pour créer le nouveau avec l'électrique qui va représenter, si tu veux, notre partie d'intelligence, de lumière et d'amour. Donc on laisse descendre le côté électrique d'intelligence pour charger avec la polarisation de l'aimant magnétique pour créer dans la matière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est assez clair pour moi, j'espère que mais ça... il y a effectivement un jeu électrique magnétique, mais là c'est comme si justement ça allait exacerber les forces du magnétisme. Je fais ça avec mes bains parce que ça va vraiment sur la polarité magnétique extrême pendant cette période-là, qu'on peut ramener ça dans son centre pour créer avec son intelligence, se servir de cette énergie de dualité en réalité pour la remettre dans son centre centrique à l'unité. Et ça veut dire que l'aimant magnétique, il est très chargé et avec l'énergie électrique de l'intelligence de lumière, permet le germe de création du nouveau monde sans ces extrêmes de polarité. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui se passe, comme on passe à autre chose, tu vois. Très bien. La question suivante, c'est que tout à l'heure tu parlais d'égrégore. Donc je présume que ça inclut une masse assez critique de personnes et qu'il n'y a que quelques personnes qui vont être capables d'alimenter leur intérieur magnétique. C'est ça? Ou est-ce que ça va bénéficier à un grand nombre de personnes? Pardon. Je t'ai coupé, donc je n'ai pas entendu la fin. Ou est-ce que ça va bénéficier à un grand nombre de personnes, même si ce nombre peut être relatif? Alors, oui et non. En réalité, il faut déjà avoir capté qu'est-ce que c'est que l'astral, comment jouent les forces astrales, comment se joue l'astral. Donc, la polarisation extrême provient de l'astralisation. De ce monde duel provient aussi de la première partie d'involution, si tu veux, de la descente dans la matière. Donc, il y a un petit nombre, effectivement, qui est capable de passer au-delà de la polarité astrale par tout le travail intérieur déjà effectué, le travail à l'unité, la compréhension de ça et leur propre alignement. Mais ça suffit, ce nombre-là, pour mettre en place les graines. C'est-à-dire qu'on a la graine du nouveau monde de non-duel, on va dire comme ça, ou de la germe de la 6e race racine, va être mis en place pendant ce portail de façon plus consciente par un petit nombre de personnes qui sont capables de récupérer les deux polarisations astrales pour passer au-delà de l'astral, justement. Mais une fois que ça s'est fait, ça bénéficie, si tu veux, à tout le monde. D'accord. C'est comme si c'était mis en place et que petit à petit, bon, les gens vont encore jouer avec ces deux polarités, mais il y a l'autre possibilité matérialisée. D'accord. Donc c'est plus qu'une probabilité, si je comprends bien, c'est effectif. En tout cas, dans l'énergie, c'est posé dans l'énergie. Cette graine est enfin là, parce que ça fait un bon moment qu'un certain nombre de mouvances en parlent, et à chaque fois, on retarde un petit peu l'échéance. On a parlé de 2012, l'échéance 2012, etc., etc. Est-ce que là, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'enfin on y est? Est-ce que c'est posé dans la matière? Est-ce qu'on peut confirmer que c'est posé dans la matière, même s'il n'y a pas besoin d'être prédictif? Alors, oui, non. C'est-à-dire que les graines sont déjà posées de façon individuelle, mais que là, c'est comme si on allait jardiner ensemble. Ah,
Ça, c'est intéressant comme image. Là, c'est ça. En fait, c'est que le travail d'unification se fait effectivement de façon toujours individuelle, que les êtres doivent se préparer puisque c'est la souveraineté sur tous les plans, ça peut être que fait individuellement. Mais en même temps, il y a quand même, là, pendant ce passage-là, comme une reconnaissance sur les autres plans d'une équipe, D'accord. même si c'est pas conscient pour la partie physique. OK. Donc c'est toujours un peu délicat parce qu'on attend dans la matière beaucoup de changements, alors que les changements sont déjà là, descendent et en fait sont pas encore manifestés. Donc c'est toujours un petit peu délicat parce que ça se manifeste au fur et à mesure que la conscience des personnes qui sont déjà individuellement prêtes aussi avancent vers eux-mêmes, vers d'autres phases d'eux-mêmes. Ça s'ancre. D'accord. C'est des compréhensions qui deviennent de plus en plus matériellement visibles. Moi, je donne un autre exemple parce que c'est un petit peu bizarre ce que je raconte, mais par exemple, une personne qui est déjà dans cette unité-là peut profiter, on va dire comme ça, des forces astrales extrêmes pour les mettre dans son centre magnétique pour commander que tout se passe de façon fluide et harmonieuse dans sa vie au quotidien, mais ça veut dire que dans sa vie au quotidien, elle entend par là le nouveau se manifeste. Oui. C'est-à-dire, c'est pas pour égotique, c'est pour manifester quelque chose de neuf. C'est comme si ça ouvrait des portes, par exemple de l'abondance, des choses comme ça, tu vois, des portes naturelles. En clair, une histoire de cohérence et d'harmonique dans sa Voilà, ça se fait propre vie. naturellement que pour sa vie à elle, ça va être de plus en plus créateur. Elle va de plus en plus créer et manifester ce qu'elle a besoin sur tous les plans. Je répète que l'important, c'est vraiment de voir que tous les plans sont importants, même le petit ego, même la petite personne humaine, c'est important pour elle de se sentir à l'aise et épanouie. Et en fait, ça crée ça, tu vois. Ça crée cette possibilité que les plans de lumière travaillent maintenant avec l'humain aussi. C'est dans ce sens-là que je le vois. Avec le petit humain qui est beaucoup souffert, qui est beaucoup sous pression, et bien en fait, quand on utilise cette énergie de passage, de remettre les deux polarités extrêmes au niveau de son magnétique et qu'on fait des petites commandes au point zéro pour que tout puisse rentrer en cohérence sur tous les plans de vie de l'humain lui-même, le dernier plan étant l'humain. Donc, par exemple, la personne qui sait faire ça ou qui est capable de faire ça, sa vie, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse. Et c'est comme si sa ligne de temps se détache en fait de cette ligne de temps qu'on nous propose dans le collectif, qui vraiment est très gore, très lourde, etc. Mais ça passe à travers. Et comme ça passe sur cette autre ligne de temps, petit à petit, les consciences qui s'éveillent vont pouvoir se ramener à la nouvelle ligne de temps aussi, on va dire comme ça. Une ligne de temps, c'est pour le collectif, tu vois. Oui. En Mais fait, si la personne manifeste quelque chose d'individuel dans quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus épanoui dans sa vie, et du coup, pop, j'en vois qui sont à la limite, bah hop, ça saute. Parce d'accord. que l'information continue à passer, puis au fur et à mesure, les gens qui sont prêts, pop, rejoignent la nouvelle ligne de temps et la manifestation physique se passe à ce moment. Très bien. Comme si le reste de cette sombritude, ben, ils peuvent jouer tout seuls, mais ils jouent tout seuls, donc du coup, ça marche plus. D'accord. En fait, c'est une sorte de pont énergétique ou une pont On va, fréquentiel, quoi. voilà, on va dire que c'est un pont énergétique fréquentiel. C'est très individuel parce que c'est une compréhension des forces duelles par rapport à l'unité et à la création du nouveau sur tous les plans. Mais en même temps, ce que je voyais aussi, ce qui était un petit peu nouveau, c'est que c'est comme si sur d'autres plans, on était déjà un petit groupe d'amis, d'amis de conscience qui, ouais, c'est ça, tu vois, ça crée en fait. OK. Ouais. Et après, avec ce portail dans le futur, je vois que de plus en plus de gens vont se retrouver aussi. Non plus au niveau de l'âme, mais au niveau de l'esprit, de l'intelligence de l'esprit. Donc ça va faire des connexions réelles, quoi, plutôt que des Voilà. mélanges psycho et émotionnels, c'est ça? Et voilà, dans la première partie-là, il y avait beaucoup de reconnexion où les gens se sentent en phase avec l'âme, c'est-à-dire les mémoires, on va dire ce que représente l'âme, donc le mémoriel, le karmique, etc. Quand on dit j'ai rencontré ma sœur d'âme, etc. Mais là, je vois aussi que c'est l'intelligence de l'esprit, c'est des connexions d'intelligence à intelligence
mais avec la compréhension de tout ce qu'est une âme, une personnalité, un ego, tu vois, il y a vraiment une cohérence en fait. Voilà, c'est ça que je voulais te poser comme question. Est-ce qu'on s'achemine vers plus de cohérence, plus d'harmonie? En tous les cas, à titre individuel, pour ceux qui sont en capacité de vivre dans cet espace-temps et de profiter de cette fenêtre de tir, puisque tu parlais d'un portail, donc ce sont effectivement des algorithmes pour moi planétaires, célestes, etc., qui sont liés à des forces planétaires, et que apparemment, là, cette fois-ci, ça va bien au-delà, puisque c'est l'ouverture sur quelque chose de tout à fait nouveau. C'est simplement que ces histoires de portail et de danse céleste sont utilisées par les êtres humains et par l'astral pour créer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a cette importance-là par rapport à certaines dates, à certaines choses. Si maintenant personne ne faisait attention à ça, il y aurait pas de création, ça se passerait comme ça naturellement, puis hop, le lendemain, ça serait parti. Mais comme ça se crée quelque chose et que les forces astrales sont en co-création et créent beaucoup, beaucoup de choses, effectivement, on peut dire que ces dates où il y a des manifestations de certaines choses planétaires vont être utilisées pour quelque chose de nouveau ou pour quelque chose de polarisé ancien. Tu vois, c'est ça. D'accord, donc les deux vont cohabiter encore un bon petit moment, n'est-ce pas? Euh, alors justement, là, c'est comme si je voyais comme une séparation, en fait. D'accord. Je veux dire que ceux qui vont être amenés à rester vraiment dans cet astral bas, duel, nanana, se, comme jouent entre eux. Et puis ceux qui sont amenés à vivre dans la conscience du nouvel humain, se détachent petit à petit. Il y a de moins en moins de monde en bas, là, on va dire. Et il y a de plus en plus de monde qui cherche autre chose, qui commence à conscientiser autre chose. Alors ça cohabite. Oui et non, parce que si je prends une personne qui a capté l'unité, tout ça, sa vie, elle est complètement différente. C'est-à-dire n'est absolument pas touchée par le reste, Par l'agitation du monde, quoi, en fait. ni par l'agitation du monde, ni en fait, c'est comme si c'est juste une constatation, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Par exemple, je vois là le fameux truc qu'ils veulent mettre en place pour septembre, recommencer le cinéma de ce qu'ils nous ont déjà fait vivre. En réalité, c'est comme si, bah c'est non, ça passe pas, tu vois. Oui, oui. Ça passe que si, ça peut faire des peurs, ça peut faire des angoisses, ça peut remonter plein d'émotions, donc ça va être repris par l'astral, mais c'est pas la majorité des humains qui s'inquiètent. C'est comme ceux qui sont déjà en conscience vont passer au-dessus. D'accord. Et leur force à eux devient de plus en plus puissante. C'est-à-dire qu'avant, voilà, la différence c'est ça. C'est qu'avant, on va dire que le bas astral ou l'astral qui joue avec les forces sombres de l'involution avait le vent en poupe pendant Mhm. toute l'involution parce que la Gaïa elle-même n'était pas encore dans son évolution optimale de pouvoir élever ses fréquences. Puis il y avait la comme mise en quarantaine, etc. Les humains qui avaient leur conscience étaient coupés de leur connexion. Et là, tout comme les connexions se sont refaites, Gaïa n'est plus sous cette emprise-là. Là, elle-même, elle est en train de changer sa fréquence et que d'en haut, ça descend la lumière. Et ben, ça n'a plus le vent en poupe. C'est-à-dire que progressivement, avec les années qui vont venir, c'est vraiment le nouveau qui se met en place parce que c'est le moment que c'est le nouveau qui se met en place, parce que tout est fait pour que ça soit le nouveau qui se mette en place et que chacun qui avance vers lui-même avec sa propre conscience unitaire et son équilibre entre tous ces plans, et ben, sa souveraineté sur tous les plans qui est dans cette direction-là, et ben, c'est cette direction-là qui prend forme. D'accord. Et petit à petit, l'ancien se délite. Tu vois, quand les gens sont capables, par exemple, de récupérer leurs émotions au point zéro, ben ça nourrit plus l'astral. D'accord. En fait, Ça se vide. il se vide petit à petit, quoi. En fait. Ça se vide de plus en plus petit à petit. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on va dire qu'il y a encore des forces très agressives parce que là, on est vraiment encore sur ces deux possibilités de duel astral, la lumière contre l'ombre, etc. Mais d'un autre côté, c'est déjà plus, quelque part, d'actualité pour certaines personnes. D'accord. Donc, effectivement, c'est vraiment un processus individuel de ce que tu décris qui va concerner quand même un bon petit paquet de monde, quoi, en fait.
Oui, parce que c'est comme si le nouveau est déjà en place dans l'énergie, mais il y a encore un peu de temps pour que les personnes captent qu'est-ce qui se passe, tu vois? D'accord. Captent qu'on leur fait jouer en fait dans la matière toujours ce jeu de dualité. Et dès que la personne a conscientisé qu'elle était dans l'astral, qu'elle jouait le jeu-là, et qu'elle veut revenir à sa propre souveraineté, à ses propres énergies pour plus se laisser avoir par l'extérieur, c'est terminé. Elle quitte la table de jeu, Elle quoi. quitte la table de jeu. Et en fait, ça va plus vite maintenant. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a encore 2, 3 ans en arrière ou même que l'année dernière. Oui, oui. Parce que beaucoup de personnes, enfin beaucoup, c'est pas tellement nombreux, mais beaucoup de personnes ayant quitté la table de jeu, c'est plus facile pour quelqu'un de quitter la table de jeu parce que se sent pas seul, enfin rejoindre comme le groupe qui a quitté la table de jeu, tu vois. C'est Oui. l'humain, il a toujours besoin aussi de se sentir pas tout seul. Donc disons que le plus difficile de ceux qui étaient à l'avant du bateau, c'est fait. Ils ont percé le voile de cette dualité, le mensonge cosmique et tout ça, mais maintenant que c'est fait, ça devient plus simple pour ceux qui suivent. Ok, c'est un peu le propre d'une évolution, quoi. C'est Le toujours. mouvement évolutionnaire, il est en place, voilà, il est ancré. Et là, je vois que par rapport à ça, c'est comme si il y avait d'autres parties de nous qui se rejoignent en esprit pour taper dans la main, ok, c'est bon, on y est, et puis on sait que ça avance et que ça va pas pouvoir. Il y a un clapet non-retour. D'accord. Mais on précise bien, un clapet non de retour, de ne plus se laisser embarquer par les événements extérieurs. C'est surtout ça, quoi. Ouais, c'est un détachement de ce jeu de l'ombre qui veut encore ramener le plus, entre guillemets, d'âme dans l'astral. Mais dès que la conscience se met en place et comprend le jeu, ben, on sort du jeu direct, en fait. C'est beaucoup plus simple. Bien. Quitte la table, quitte la table. Après, une C'est fois ça. que la personne en conscience, elle a fait comment dire, sa démarche de vouloir quitter la table, cette intention de quitter la table, une partie d'elle a quitté la table, même si après, elle va encore être assujettie des fois à des mouvements d'énergie par rapport à ses émotions, etc. Mais elle est capable de récupérer ses émotions en point zéro et de petit à petit ne plus se laisser du tout embarquer sur aucun plan. Parce que c'est déjà acté, tu vois. En fait, elle gagne, si je comprends bien, de plus en plus en énergie et elle arrive à s'autonomiser comme ça, C'est ça. en récupérant l'énergie de son émotion. Voilà, en comprenant les mouvements énergétiques dans son corps, en comprenant le jeu du mensonge cosmique et de l'astral, etc. Donc, ce qu'on fait aussi en accompagnement, bah, du coup, c'est très rapide. D'accord. Tu vois, par exemple, avant, on pouvait passer une information à quelqu'un qui allait mettre 6 mois pour intégrer l'énergie de l'information. Et maintenant, je vois, par exemple, on passe une information par rapport à cette souveraineté intérieure vibratoire, et ben l'information est directement. C'est plus fluide, quoi, en fait. Elle peut être beaucoup plus vite intégrée au niveau de la matière, de la psyché, de l'ego, etc. qu'avant. Moi, ça, c'est parce que beaucoup de gens, enfin, beaucoup de personnes à l'avant du bateau ont commencé à travailler dessus, quoi. Donc, petit à petit, le canal s'élargit, c'est ça? C'est prêt en fait, c'est prêt, c'est les moments plus simples. Oui, le canal s'élargit, on peut dire comme ça. Mais je vois que c'est vraiment la compréhension. Tu sais, quand l'information est disponible pour un certain nombre de personnes, c'est réinformé. Donc le système, il est réinformé déjà du niveau. Système, oui, mais ça ne veut pas dire que tout le monde le conscientise. Le système en lui-même est réinformé. Encore faut-il avoir accès à la conscientisation de cette information. Voilà, ben, c'est pour ça que des fois en accompagnement, quand c'est conscientisé, ça maintenant c'est presque instantané. C'est presque, voilà, très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Ben, sur le plan, si tu veux, de ce qui se passe de cette graine du neuf avec les connexions avec les autres esprits, c'est vraiment très joyeux, quoi. Il y a beaucoup de, comme, ouais, je peux dire gratitude, de la joie, des choses comme ça. Bravo. Ben, il y en avait un peu besoin, hein. Donc en fait, si j'ai bien compris, et pour conclure, le soleil revient après l'éclipse totale, hein, ce qui était tout à fait naturel, hein. Ouais, on dirait que sur un autre plan, ça fait comme une nouvelle naissance, tu sais. Tout à fait. C'est comme le passage du bébé dans le ventre, mais il est dans le noir, puis après il prend le premier souffle de vie. Tu vois, c'est un petit peu Ah, ça. bien sûr.
Et de toute façon, le soleil est toujours là, même s'il est caché par la lune. Hein. Ce ne sont que des histoires de perception. Hein. Ok, tout ça, c'est un rythme. Voilà, c'est bon? Ou tu veux mettre le mot de la fin avant que je conclue? Non, je pense que c'est bon, ça dépendra comment on peut ne pas polariser et remettre ces énergies magnifiques extrêmes dans son propre point zéro pour commander le nouveau et s'aligner sur ses propres fréquences en tenant compte de toutes ces parties. Et ben c'est vraiment beau. Du coup, Ah, ben, du coup, ça s'aligne. on est sur une touche très positive dans tout ce marasme, et c'est très bien. Voilà, Et donc, c'est comme si tout le reste qui était voulu mis en place, tout ça, c'est même pas possible en réalité. oui, c'est même pas possible. Voilà. Ok. Si personne ne donne ne Le serait-ce qu'une crédit à ça. graine de croyance par rapport à ce que c'est possible, parce que c'est de la co-création, Oui. ben c'est pas possible. Très bien. Sur ce mot de la fin, si cette vidéo vous a plu, on vous invite à mettre un pouce, à la partager, parce que ça nous aide à mettre la chaîne en avant. Et je vais ramener Anya dans ce monde-ci. Je vous souhaite à toutes les clés une bonne route vers votre souveraineté.